adolescente dans les années 80, les années Mitterrand comme on le dit si bien, des années un peu folles gravées dans ma mémoire, années de liberté, années remplies d'espoir, où l'on pensait vraiment qu'on pourrait mettre un frein au racisme, à la misère pour de meilleurs lendemains. On croyait dur comme fer qu'on pourrait continuer le combat de nos parents pour la liberté. Touche pas à mon pote, libérez Mandela. La chute du mur de Berlin, c'était ces années-là. Et puis Solidarnosc, les chansons pour l'Éthiopie, et les restos du cœur et Emmaüs aussi. Sandy faisait partie de ces jeunes acteurs qui luttaient chaque jour pour un monde meilleur. Et même si aujourd'hui, c'est vrai, l'espoir s'émousse, elle continue à se battre envers et contre tous. Toujours la main sur le cœur, elle a le cœur sur la main. Elle a toujours à cœur de vouloir aider son prochain. Est-ce le sang italien qui coule dans ses veines, qui lui dicte le bien? Sandy, elle a ça dans les gènes. Keffier autour du cou, besace en bandoulière, les Doc Martens aux pieds, aujourd'hui comme hier. Elle n'a jamais changé, ni de look ni de conviction. 3 décennies plus tard, sa bonté fait légion. Elle passe tout son temps libre à aider les plus démunis. De maraude en collecte, elle y met toute son énergie, jusqu'aux cagnottes en ligne pour offrir des nuits à l'hôtel aux échoués de la vie qui en ont bien besoin, bordel. Ce sont comme de coutume ceux qui en ont le moins qui sont les plus généreux, elle ne déroge point à cette règle injuste. Mais bon, faut pas compter sur les politicards quand il faut redonner. Sandy, elle dit souvent que si Coluche voyait que ses restos du cœur pointaient toujours complets, il se retournerait dans sa tombe en colère contre les tout-puissants qui méprisent la misère. Toujours la main sur le cœur, elle a le cœur sur la main. Elle a toujours à cœur de vouloir aider son prochain. Est-ce le sang italien qui coule dans ses veines, qui lui dicte le bien? Sandy, elle a ça dans les gènes. Et puis il y a son humour, très vintage pour le coup, tout droit sorti de l'époque où l'on riait de tout, qui dès le matin à l'aube sur le réseau social me tire du sommeil dans une humeur joviale. Un humour bien noir, décapant satirique, provocateur aussi de ces humours qui piquent, mais qui visiblement ne fait pas rire tout le monde. Mais elle se moque bien des critiques qui abondent. Lorsqu'on connaît Sandy, comment pourrait-on croire que cela ne puisse être rien qu'un peu d'humour noir? Jamais de premier degré, même dans ses blagues infâmes. Elle le prouve par ses actes et par sa grandeur d'âme. On pourrait même dire qu'elle peut se le permettre, tant elle donne de son temps pour offrir du bien-être à ceux qui ont perdu des batailles dans leur vie, à ceux qui ont perdu leur dignité aussi. Toujours la main sur le cœur, elle a le cœur sur la main. Elle a toujours à cœur de vouloir aider son prochain. Est-ce le sang italien qui coule dans ses veines,
qui lui dicte le bien. Sandy, elle a ça dans les gènes. Je voulais par ses notes, par ses modestes vers, rendre un hommage à cette époque libertaire, à celles qui sont pour moi les plus belles années, les années 80, en dressant le portrait d'une femme qui aujourd'hui nous redonne l'espoir que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas si noir. Une femme héroïque qui ne baisse pas les bras, à ce monde meilleur, je te jure qu'elle y croit. Moi j'ai la nostalgie des années Mitterrand. Si je pouvais y retourner, ben j'irais en courant. On ne savait pas la chance qu'on avait à l'époque. Je sais pas ce qu'on a raté, mais on a bien perdu au troc. Et ce n'est pas Sandy qui dira le contraire. Les puissants ont détruit les hommes et la terre. Elle fait tout son possible pour penser quelque plaît à tous ces mutilés de notre société. Toujours la main sur le cœur, elle a le cœur sur la main. Elle a toujours à cœur de vouloir aider son prochain. Est-ce le sang italien qui coule dans ses veines, qui lui dicte le bien? Sandy, elle a ça dans les gènes.